Aujourd'hui, je vais te parler de l'un des plus gros dangers des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu es au courant, je ne sais pas si tu as remarqué, quand j'ai interrogé plusieurs personnes, eux aussi ils ont remarqué la même chose que moi. Et dans cette vidéo, je vais te partager ça. Je vais te parler ça au travers d'une histoire et on pourra apprendre beaucoup de choses et on verra un peu comment modifier nos comportements. Bonjour à tous Africains, bienvenue sur la chaîne African Empire of It. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Ismaël Badjan. Sur cette chaîne, nous parlons des sujets assez intéressants qui vont titiller ton esprit. Nous souhaitons être le premier média d'éveil d'esprit de la jeunesse africaine. Alors je t'invite vraiment déjà à t'abonner sur la chaîne pour mieux louper aucune de nos vidéos et surtout d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez sensible, mais je crois qu'on aura beaucoup de choses à apprendre comme d'habitude. Alors, on y va. En 2019, quand j'ai quitté le Cameroun pour aller continuer mes études dans un pays d'Afrique du Nord, quand j'ai pris l'avion et je suis arrivé, la première des choses que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est quoi? J'ai cherché à me connecter à Internet et j'ai mis une photo sur Facebook où j'étais dans l'avion. Et après, quand je suis arrivé dans ce pays où les infrastructures étaient 1000 fois mieux à mon pays, où les routes étaient goudronnées partout, où il y avait des endroits chics par rapport à mon pays. Ce que je faisais constamment, c'est quoi? C'est que je partais dans les endroits chics. Quand je suis dans un endroit chic où je vois que c'est un peu chic là, je prenais une photo, j'envoyais à la famille ou bien je mettais sur mes réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça entraînait? Ça entraînait que les gens croyaient que moi je vivais une belle vie. Les gens me contactaient, mes amis du pays me disaient que tu vis une belle vie, oh tu vis bien, oh, me disaient tellement de choses. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Alors qu'en réalité, c'était pas ça. C'était pas nécessairement ça. Alors qu'en réalité, peut-être je vivais plus mal qu'eux. Mais juste parce qu'ils ont vu mes photos sur les réseaux sociaux, juste parce qu'ils ont vu comment j'étais dans un endroit chic, parce que j'étais bien habillé, ils se sont dit que je vis bien, alors que ce n'est pas nécessairement ça. Peut-être eux-mêmes ils vivent mieux que moi. Alors en fait, ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les réseaux sociaux et la vraie vie, c'est deux choses assez différentes. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont assez frustré. Je m'explique. Si tu remarques les benguis, si tu remarques les gens qui partent en Europe, tu vas voir que beaucoup mettent des photos sur Internet. Ils sont dans leur belle tenue, dans les endroits chics. Quand tu vois ça, ça reflète une vie de riche, ça reflète une vie aisée, une vie assez stable. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Si vous avez remarqué, presque tout le monde en fait, les gens aiment bien mettre leurs photos sur les réseaux sociaux quand ils sont dans leur belle tenue, quand ils sont dans les endroits chics. Et quand on voit ça, on se dit que non, ces gens-là vivent une belle vie. Même les influenceurs le font. Pour les influenceurs, même c'est grave. On se dit que non, ces gens-là mènent une belle vie et tout. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Alors que peut-être ils souffrent. En fait, beaucoup paraissent riches, mais en réalité ne sont pas riches. Il y a des gens que tu vois sur Internet, tu peux même leur donner 20 euros pour qu'ils vivent avec. Tu peux leur donner 20 euros chaque mois pour qu'ils vivent avec en fait. Également, il y a aussi des entrepreneurs sur Internet que vous voyez, par exemple, ils mettent des vestes, ils sont toujours bien habillés, ils sont dans les endroits chics et tout ça. Ceux-là, par exemple, ils ont des communautés sur Internet pour ces entrepreneurs-là. Pour eux, c'est en quelque sorte juste le branding en fait. C'est juste leur image. C'est leur personal branding quoi, en marketing. C'est l'image de marque, vous voyez. Pour eux, en fait, ils ont peut-être des fois 3-4 vestes. Vous allez voir qu'ils mettent toujours ça. Il faut remarquer, vous allez voir qu'ils mettent peut-être 3-4 vestes. Ils sont dans des endroits chics et tout. Ils filment ça, ils vous disent qu'ils sont ici, là-bas, là-bas. C'est parce qu'ils veulent que vous les percevez comme des personnes riches, comme des personnes par exemple réussies. Là, pour eux, je comprends en fait. Ils veulent juste être crédibles aux yeux des gens, aux yeux de leur communauté, aux yeux des gens qui vont les regarder. Ils veulent que, par exemple, vous ayez confiance en eux, que vous puissiez, par exemple, acheter un de leurs produits, des bails comme ça, en fait. Parce que vous n'allez pas me dire que aujourd'hui, moi, je viens vous parler comme ça, je suis avec mon t-shirt africain à bord de vie. Et par exemple, il y a un monsieur là, il vient, il est en veste, il est en costume et tout ça. Lui, il travaille sur sa valeur personnelle, en fait. Vous allez apporter plus de crédibilité à qui? À lui ou bien à moi? Sûrement vous allez apporter plus de crédibilité à cette personne en fait. Ça c'est ce qu'ils font. Moi particulièrement j'ai décidé de faire les vidéos de mon chef africain en Port-au-Prince.
J'ai essayé d'être assez simple, assez modeste parce que je ne veux pas paraître ce que je veux pas paraître, je ne veux pas montrer ce que je ne suis pas. Je ne veux pas montrer aux gens que je suis par exemple riche financièrement alors que ce n'est pas le cas. Et si tu souhaites aujourd'hui commencer à investir en toi, tu peux rejoindre notre communauté pour développer une compétence digitale selon tes besoins. Aujourd'hui, moi, je peux t'aider avec des livres qui pourront t'aider. Ça dépend de toi. Tu peux juste me contacter ou bien tu peux juste cliquer sur le lien dans la barre de description pour remplir le formulaire et rejoindre notre communauté.